Salut à tous, c'est Antoine et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et pour cette vidéo, on va faire, comme vous avez pu voir dans la miniature et dans le titre, je vais vous montrer mes decks de Yu-Gi-Oh! Alors, je tiens à dire que cette vidéo, c'est la vidéo de la reprise. Donc entre deux, forcément, voilà, il y a eu le changement. Mais de toute façon, vous inquiétez pas, il y aura toujours du Beyblade sur ma chaîne. C'est juste qu'en ce moment, j'ai pas fait de vidéo parce que voilà, j'avais pas vraiment le temps. Et donc voilà. Donc on va commencer par mon deck, un deck que je trouve que pendant un moment j'ai particulièrement aimé, c'est le deck Dinosaure. Alors je tiens à dire, dans ce deck je joue plutôt Speed Duel, mais avec des cartes qui ne sont pas Speed Duel, donc je sais. Mais moi je joue pour le plaisir. Donc en carte compétence on a Royaume des Dinosaures. Donc si vous voulez je vous laisse les effets. Voilà, c'est simple, hein. Donc voilà. Je vais mettre à la fin, ça sera mieux. Ensuite, en monstre, on commence avec le Tyranno noir. Voilà. On a le Dino-Luther Caporator. On a le Stego noir. On a le Saurus élémentaire. Alors, je remets un peu, je remets bien. On a la bête folle ADP. Donc, son effet, c'est qu'elle transperce à peu près, elle met les dégâts perçants. Voilà. Ensuite, on a l'hyper-tête de marteau. Alors là, on passe à Gentleman. J'ai toujours eu du mal à dire son nom. Et on a Gigalose. Alors là, j'ai fait les monstres à effet. Et là, on passe au monstre. Alors, lors des prochains decks, ce sera l'inverse. En fait, les monstres normaux, ils sont en premier. Donc on a Cabazol en x2, bien sûr. Donc j'aurais préféré jouer en x3. Mais je l'ai eu dans ces petits boosters là. Speed Duel, cicatrice de bataille. On a le dragon rampant numéro 2, le roi Rex à deux têtes, l'anthrosaure. Alors, ensuite, en carte magie, on a cadeau de l'éléphant blanc, transdanse espace-temps, pilule d'ultra évolution, onde de chaleur, élévateur de chaleur corporelle. Ensuite, en carte piège, on a trésor du pharaon, instinct du chasseur, Jardavis. Et en dernière, on a brouillon de piège. Alors ensuite, on va passer à l'extra deck. Donc, on n'a qu'une carte. Et c'est bien sûr le Grénosaure que j'ai eu par échange. Voilà. Donc là, c'est les autres cartes. Et voilà. Donc voilà pour ce premier deck dinosaure. Il nous a pris quand même 3 minutes. Ok. Donc ensuite, on va passer au deck. Alors un deck. Donc vous allez voir directement à la première image. Mais si vous connaissez pas Yu-Gi-Oh, je vais vous le dire. On a bien sûr. Alors pour les connaisseurs de Yu-Gi-Oh, vous allez tout de suite remarquer. On a, voilà, les decks Insectoraga. Comme son nom l'indique, on va jouer de l'insecte. Alors on a la carte de compétence Hyper Métamorphe qui, lorsqu'on contrôle un monstre normal, on peut le sacrifier et deux cartes de notre main pour aller chercher depuis notre deck le grand moss ultimement parfait. Donc c'est très fort, mais il joue beaucoup sur l'attaque. Donc bien sûr on va avoir des monstres normaux, donc gros insectes, Kumotoko, à l'insection. Et dernier monstre normaux insecte, c'est Couperet ailé. Voilà. Ensuite en monstre normaux, on a bien sûr le grand moss ultimement parfait. Ensuite la princesse insecte, qui son effet est pas mal. Je vais vous laisser son effet. Focus, voilà. Donc vous mettrez en pause, mais voilà. Donc on a le pain chouper. Je commence à baisser le bitron. Le concombre de l'évolution. Je le joue plutôt en défense parce que c'est pas mal la défense, hein, on en parle bien. Ensuite, bien sûr, on joue un deck insecte. Pas forcément l'insecte mangeur d'homme, hein, qui ne connaît pas ça. Donc voilà, je vais vous laisser son effet. Attendez, le focus. Voilà. Voilà, ça c'est bien.
On aime ça de la destruction. Le Gokipon et le Danipion. On a en carte magie, on a chargé, collier d'ambition, voilà. On a armure canon laser, verre d'appât. On a forêt, donc qui buff les monstres insectes, bêtes et plantes et bêtes guerriers sur le terrain de 200 points, donc c'est 200 points d'attaque et de def. Ordre de destruction et larves d'araignée et écailles corrosives. Et voilà pour le petit deck insectes. Maintenant on va passer à un deck qui en fait c'est un deck qui m'a mis assez de temps à naître, on va dire. Il est encore en construction. Là, c'est juste un deck, on va dire un pré-deck. Mais vous inquiétez pas. Ce deck, en fait, on va dire, c'est mon archétype un peu préféré. En fait, c'est avec lui que j'ai commencé. Donc, voilà. Donc, bien sûr. Attention. Et voilà. Donc, si vous êtes connaisseur de Yu-Gi-Oh! Voilà, c'est un deck élémentaire. C'est pas un deck élémentaire, c'est un deck, vous allez voir. Mais c'est un deck qui n'est pas encore fini, c'est plutôt un deck troll. Donc on a Neos, héros élémentaire. Nouveau Neos, héros élémentaire. Ensuite là, on a des monstres néospatiens. Limon luminescent, néospatien. Bien sûr, avec son effet assez fort, 3 fois 1 fois 3. La table géante néospatien. La pattern noire néospatien. Le scarabée flamboyant néospatien, le colibri aérien néospatien, le dauphin aquatique néospatien. Ensuite, en carte magie, ça c'est une des premières cartes que j'ai eues, fissure. Typhon d'espace mystique aussi. Âme commune, bah bien sûr, hein. Néospace pareil. Bouclier drainant, je crois que c'est un peu plus tard, mais je sais plus. Tornade violente qui est assez récente, hein, qui date de... On est quoi? Il y a 2 semaines à peu près, hein. Il y a pas si longtemps. Tempête des Taka, pareil, qui date de 2 semaines. Amiante Sakuretsu, oh par contre je crois que c'est l'une de mes... Voilà. Appel de lettre en T. Et voilà, en carte fusion, on a Neo Aquatic Hero élémentaire. Alors, je vous l'ai dit, c'est un deck de prépa, donc forcément... En fait, c'est un deck pur, comment dire, qui se base, voilà. Mais aussi, j'ai Avion Héros élémentaire, j'ai plein d'autres monstres. Donc forcément, ce deck, il est... Voilà. Non, honnêtement, lors des... Comment dire, des tournois Yu-Gi-Oh! Avec 6 decks, on peut faire un tournoi. Il a fini deuxième, ce deck. Alors, faut pas le juger, ce deck. Il a fini sixième. Deuxième. Ensuite, on va commencer avec un deck ultra puissant. Un deck, tu le juges, t'es mort. Voilà. Déjà, rien que le nom, on sait ce que c'est. Appel du dragon. Je vous laisse pas la suite. Ok, on continue. Vous êtes sûr? Alors, dragon blanc aux yeux bleus. Dragon blanc aux yeux bleus. Et dragon blanc aux yeux bleus. Oui, je joue 3 dragons blancs aux yeux bleus dans mon deck. Je suis un malade. Buff de combat. Buff de combat. Et encore buff de combat. En x3. Hein. Moi, je vous l'ai dit, les gros monstres, nous, on les joue en x3 dans le deck. Ensuite, on a Ryoshini le puissant. Voilà. Ensuite, en monstre à effet B, le Behemoth à 2 têtes. Seigneur des dés en x2. Ah oui. Et ensuite, Esprit Ryu et Kaibaman. Bah oui, pour invoquer un dragon blanc. On en a besoin. Vous savez que là, rien que dans ce deck, je peux invoquer 3 dragons blancs aux yeux bleus. Ouais, bon, ça va être assez dur, mais voilà. Florigissant de destruction, qui est très fort. La flèche d'invocation du dragon en x2, bah oui. Pour invoquer le plus de dragons blancs aux yeux bleus possible. Carte en avance. Polymérisation. Écrasement destructeur. Montagne. Et vigilance du champion. Ensuite, en extra deck, on a le dragon ultime alternatif aux yeux bleus qu'on a dans la team box sarcophage doré 2019. Oui, j'ai eu la sarcophage doré 2019. Oui, un dueliste comme moi, oui. Ensuite, le numéro 97, Draglubion. Voilà, j'ai toujours du mal un peu à dire. J'ai toujours un petit peu de mal à dire son nom. Et voilà.
Ensuite, on va passer à un deck qui est assez connu. Je pense que voilà, il fait son malin, hein, mais voilà. Vous allez voir son nom tout de suite. Et oui, je joue un deck de Joey. J'ai mis avec ça la petite boîte. Ça fait ultra stylé. C'est la même, donc bien sûr, bah voilà. Voilà, c'est ce qu'on aime nous. Le dragon noir aux yeux rouges. Donc je passe un peu les monstres normaux. Masaki le spadassin légendaire. Glaive de l'alligator. Bébé dragon. Manipulateur de flammes. Donc je vais un peu vite sur les cartes parce que voilà, je suis désolé. Gerfried le chevalier de fer avec 1800 d'attaque, c'est pas dégueulasse en x3. Le chevalier commandeur qui augmente de 400 points d'attaque les monstres de type guerrier. Magicien du temps. Qui est un jeu de hasard, et Kopisha, qui permet de choisir l'attaque et la défense égale au nombre de l'adversaire. Ensuite, on a Renfort qui augmente l'attaque, des crânes qui baissent l'attaque des adversaires, Escroc aux yeux rouges qui permet d'invoquer un monstre aux yeux rouges, un égaré qui invoque de jetons, épée légendaire en x2 pour augmenter l'attaque des monstres de type guerrier. Portail de fusion qui augmente, qui permet de faire des fusions sans polymérisation. Polymérisation qui permet de faire des fusions. Habileté de l'invocateur qui permet d'aller chercher 2 monstres normaux depuis notre deck. Sogen. Ensuite, en monstre fusion, on a le dragon millénaire qui est assez connu. Le dragon du glaive de l'alligator. Et le spadassin des flammes. Et ensuite, un dernier spadassin des flammes parce que j'ai envie. Alors, par contre, ouais, ok. Ok. Et on va passer au dernier deck. Alors, ce deck, c'est mon arcade. C'est, en fait, j'adore ce deck. J'adore ce deck. Donc, attention, je vais passer à ce deck. Donc, vous allez le voir, vous allez dire, ouais, physiquement, vous allez dire, visuellement, il est nul, mais au terrain, ne jugez pas. Oups, j'ai fait bouger. Alors, je me suis un peu basé sur celui de Zulu, donc c'est Zulu si tu passes par là. Merci, je tiens à remercier Katel et Yu-Gi-Oh! Duel Link, qui m'ont permis tout ça de me faire mon propre deck. Harpie, Amazoness, donc oui, c'est un deck Harpie Amazoness. Alors, je tiens à dire, je me suis appuyé, on va dire, sur celui de Zulu. Vous allez voir pourquoi. Vous allez regarder celle de Zulu. Zulu, je présente mon deck Harpie. Alors, ensuite, on a la synergie tribale, qui est assez fort. On a Sœur de Harpie en x1, Dame Harpie 1 en x2, mais bientôt qui sera Dame Harpie 3, donc elle va être remplacée par Dame Harpie 1. Visage d'oiseau en x2, épée Amazoness en x2, et bientôt, donc, Chaman Amazoness, donc bientôt Chaman Amazoness, elle va être remplacée par épée Amazoness avec chaîne, et Gotiste élégant, bien sûr, en x3, bah oui! On aime ça, nous. On a terrain de chasse d'harpie en x2, bien sûr. Étincelle d'extase triangulaire. Trop fort. C'est grâce à ça que j'ai réussi à gagner contre le deck élémentaire. Trave d'adhérence. Très forte. Tornade violente. Kunai avec chaîne. Et ensuite, on va pas en x3, bien sûr. Et on va passer au side deck. Donc, un side deck, c'est quoi en fait? Un side deck, c'est un petit deck qui permet, après que le duel est fini, on fait des petits échanges pour essayer de déglinguer l'adversaire. Donc, j'ai le magicien du temps, tornade violente, tempête d'Etaka, et héritage Amazoness, et cyberbouclier que je n'ai jamais joué. Donc, voilà. Donc, c'est déjà la fin de ces decks. Moi, j'ai vraiment aimé cette vidéo. Donc, je pense que je vais vous laisser là. Et ciao, ciao, c'était Antoine.